Les Jeux Olympiques de Pékin sont un gâchis humide et détrempé. Un commentateur de ESPN affirme que le génocide en Chine c'est pas important. Et les pandas géants pourraient bientôt être partout. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Protégez votre PC contre les pannes de logiciels, les défaillances matérielles, et le genre de problèmes qui vous rendent la vie misérable. En parlant de vie misérable, les athlètes étrangers aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Les athlètes olympiques se sont plaints de l'absence d'Internet, de la mauvaise nourriture, et de l'insalubrité des chambres. Et cette semaine, une skieuse finlandaise a partagé des vidéos montrant de l'eau jaillissant dans son logement et celui de son équipe. Elle avait posté toute la semaine des images de fuite d'eau dans sa chambre. Maintenant, après que les athlètes et les journalistes se sont plaints de la nourriture aux Jeux Olympiques, mon média d'État préféré, le Global Times, a répondu par un article vantant la qualité de la nourriture. Je m'attends donc à voir un article du Global Times sur le fait que toutes les chambres sont sèches, et pas inondées d'un jour à l'autre. Mais peut-on vraiment tant en vouloir à la Chine? Après tout, ils ont donné au monde tant de choses. Y compris, apparemment, le ski. On pense généralement que le ski est originaire d'Europe du Nord. Mais le Parti communiste chinois dit que le ski a été inventé en Chine. Il y a 10 000 ans. Oui, le ski fait partie de la Chine depuis les temps anciens. Le parti affirme cette revendication depuis au moins 2006. Quelles preuves ont-ils? Cette peinture rupestre. C'est tellement évident, n'est-ce pas? Ok, si ça ne l'est pas, c'est ces figures humaines, chassant tous les animaux sur des skis. Ça pourrait être des skis. Et voici le coup de théâtre. La peinture rupestre est dans le Xinjiang. Vous savez, là où le Parti communiste chinois mène un génocide sanglant sur les musulmans ouïghours. Eh bien, cette région ne faisait définitivement pas partie de la Chine il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, les Kazakhs, les Mongols, et d'autres minorités ethniques skient toujours dans la région. Ceux qui n'ont pas été envoyés dans des camps de rééducation. Mais bizarrement, au lieu de reconnaître l'histoire de cette région, le Parti communiste utilise aussi la peinture rupestre comme propagande pour dire que le Xinjiang a toujours fait partie de la Chine. Depuis les temps anciens. Et en parlant du Xinjiang, ESPN aide le régime chinois à minimiser le génocide qui s'y déroule. Un journaliste sportif et professeur de journalisme sportif à l'université de Northwestern s'est vu demander par un présentateur de ESPN comment concilier les Jeux Olympiques et le génocide en Chine. Il a comparé cela aux lois républicaines sur le vote et aux blessures sportives. Avec le génocide et les violations des droits de l'homme dans les régions tibétaines et contre les Ouïghours en Chine, le Comité international olympique a choisi Pékin tout en déclarant s'engager en faveur des droits de l'homme. Jia Adang, en tant que fan et ensuite en tant que journaliste, comment conciliez-vous le fait d'apprécier cette compétition tout en tenant compte de tout ce que je viens de dire? Je pense que c'est la norme dans le sport en ce moment, il faut avoir une dissonance cognitive. Vous devez compartimenter. Nous n'avons jamais eu des playoffs de la NFL aussi agréables dans ce pays, et nous n'avons jamais eu autant de gens qui regardent les playoffs, et pourtant cela continue au milieu des allégations en cours contre Dan Snyder et l'équipe de football de Washington, et les préoccupations continuent concernant les commotions cérébrales et les préoccupations concernant la diversité, et les questions concernant l'intégrité de la compétition même. Tout ça, et pourtant, nous continuons à apprécier les matchs. Ne vous inquiétez pas, il y a pire. Et qui sommes-nous pour critiquer le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme, alors que des agents de l'État attaquent des citoyens non armés, et que le droit de vote des personnes de couleur est bafoué dans plusieurs États de ce pays? Je pense donc qu'il est possible et nécessaire, plus que jamais, de faire abstraction de tout si l'on veut profiter des Jeux eux-mêmes. Vous savez, il a de bons arguments. Les gars ont des commotions cérébrales dans la NFL, alors nous devrions nous taire sur le génocide au Xinjiang et profiter des Jeux Olympiques. Le présentateur a le mérite d'essayer d'interroger à nouveau le professeur sur la Chine, puisqu'il y a, vous savez, un génocide en cours là-bas. Voici sa réponse. Où pouvez-vous choisir qui est libre? Et regardez certains des récents hôtes des Jeux, y compris la Russie. Il est très difficile de trouver un pays qui ne pose pas de problème en matière de droits de l'homme, y compris ici. Ok. Il y a une différence entre poser des problèmes et génocide.
Nous parlons du Parti communiste chinois qui tue des gens pour leurs organes. Mais bon, puisque personne n'est parfait, profitons des jeux du génocide. Le Comité international olympique fait également sa part en gardant le silence sur les atrocités contre les droits de l'homme en Chine. On s'inquiétait beaucoup du fait que les uniformes olympiques seraient fabriqués avec du travail forcé en Chine. Eh bien, le CIO a mené une enquête approfondie, et devinez ce qu'il a conclu. Ils n'ont pas trouvé de travail forcé, de servitude, de travail sous contrat, ou de travail des enfants. Cependant, selon les groupes de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, et la coalition pour mettre fin au travail forcé dans la région ouïghour, l'étude du CIO manquait de quelques détails mineurs. Par exemple, des détails sur les usines et les sites de production visités, la méthodologie d'audit et les résultats, ou les mesures prises pour s'assurer que les travailleurs ne subissent pas de représailles pour avoir parlé aux auditeurs, ou signalé des violations. Bien que cela semble mauvais, n'oubliez pas que des dizaines de milliers d'Américains meurent chaque année dans des accidents de voiture, alors nous devrions probablement nous taire, et profiter des Jeux olympiques. Les censeurs chinois ont été occupés à maintenir une image correcte des Jeux olympiques en Chine. Pendant ce temps, à l'extérieur de la Chine, les agents chinois ont également été occupés. Sur les plateformes de médias sociaux américaines comme Twitter, les comptes pro-chinois ont inondé les hashtags critiquant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Qu'est-ce que l'inondation de hashtags? Il s'agit de mettre un hashtag spécifique sur une tonne de messages qui n'ont rien à voir avec le sujet initial. Le but est de diluer l'efficacité d'un hashtag populaire, de sorte que les utilisateurs de Twitter qui recherchent ce terme voient des nuées de contenu sans rapport avec le sujet, mêlés à des annonces de manifestations à venir, ou à des appels à d'autres actions organisées. L'année dernière, pendant un certain temps, le hashtag Genocide Games a été inondé, de sorte que les utilisateurs ont vu un tas de messages sans rapport avec le sujet, au lieu de messages critiquant les Jeux olympiques de Pékin. Dans certains cas, l'inondation de hashtags déclenche également le système anti-spam de Twitter, et tout le contenu lié est alors supprimé. La bonne nouvelle est qu'au cours de l'année écoulée, Twitter a supprimé des comptes liés à la campagne d'influence de la Chine. Comme 170 000 comptes. Mais si vous voyez un profil comme celui-ci, il y a de fortes chances que ce ne soit pas une vraie personne. Et après la pause, les États-Unis et la Chine vont se battre pour les pandas. Bienvenue à nouveau. Au début du mois, la Chine et la Russie ont publié une déclaration commune. Il y est dit que l'amitié entre les deux États n'a pas de limite, il n'y a pas de domaine de coopération interdit. Pas de domaines interdits? On dirait qu'il devrait l'appeler la déclaration conjointe Brockback. Mais c'est sorti au milieu des craintes que la Russie envahisse l'Ukraine. Et que la Chine s'en serve comme couverture pour envahir Taïwan. Cette semaine, le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a parlé de cette menace. Leur déclaration commune du 4 février a certainement fourni une preuve supplémentaire que la Chine a décidé de se tenir aux côtés de la Russie en ce qui concerne ce qui se passe en Europe. Nous disons en quelque sorte que leur soutien tacite à la Russie est profondément alarmant, et franchement encore plus déstabilisant pour la sécurité de la situation en Europe. Et une alliance Chine-Russie pourrait être très dangereuse pour les États-Unis. Non pas que les États-Unis ne soient pas capables de se tirer une balle dans le pied. Si les premiers jours de la pandémie ont été si difficiles, c'est en partie parce que la Chine dominait la chaîne d'approvisionnement médical. La Chine a stocké des fournitures médicales et bloqué toute expédition vers les États-Unis. La Chine a pu le faire parce qu'au fil des ans, la fabrication de produits médicaux a lentement quitté les États-Unis au profit de produits chinois moins chers. Lorsque la pandémie a frappé, les États-Unis n'avaient rien. Bien sûr, après ce désastre, les États-Unis ont sûrement appris la leçon. Non? Pas du tout. Des tests Covid fabriqués en Chine ont été donnés à plus de 100 000 fans du Super Bowl. Les tests ont été fabriqués par Health Labs, une filiale californienne du fabricant chinois de matériel médical Andon Health. Pour le Super Bowl, les fans devaient présenter une preuve de vaccination et un test Covid négatif. Health a donc distribué 120 000 kits de tests aux visiteurs lors d'un événement organisé avant le Super Bowl au Convention Center de Los Angeles. Mais il n'y a pas que le Super Bowl. L'administration Biden a essayé d'obtenir des kits de tests Covid gratuits pour des millions de foyers américains. Devinez qui en a fait la plupart? Oui, un tiers de tous ces kits de tests viennent de Health.
Depuis décembre 2021, la société a remporté des contrats d'une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars, avec le gouvernement fédéral américain et certains gouvernements d'État. Et après une importante campagne publicitaire lors du Super Bowl lui-même, je suis sûr qu'Ielts ne fera qu'obtenir plus de contrats. Entre-temps, la FDA a émis un avertissement concernant les médicaments développés en Chine. Apparemment, certains grands fabricants occidentaux de médicaments prévoient de gagner des milliards en vendant des médicaments chinois aux États-Unis. Parce que bien sûr, ils le font. Mais ce nouvel avertissement pourrait bien les freiner. Les responsables de la FDA se disent préoccupés par la qualité des études évaluant les médicaments développés en Chine. Ils s'inquiètent également du fait que ces médicaments n'ont pas été testés sur des patients américains. Mais le pire dans tout ça, c'est que les compagnies pharmaceutiques occidentales veulent utiliser des versions chinoises moins chères des médicaments. Et comme chaque fois que cela s'est produit auparavant avec d'autres produits, ce que cela signifie, c'est que cela mettrait les entreprises américaines en faillite. Et nous devenons alors entièrement dépendants pour nos besoins médicaux d'un régime qui tue des dissidents politiques pour leurs organes. C'est, en un mot, stupide. Les États-Unis rouvrent une ambassade dans les îles Salomon pour contrer l'influence croissante de la Chine. La dépendance croissante des îles Salomon vis-à-vis de la Chine est à l'origine des violentes manifestations qui ont eu lieu en décembre. La Chine porte une immense valeur militaire et stratégique dans les alliances avec les nations insulaires du Pacifique, comblant ainsi le vide laissé par le déclin de l'influence américaine. Pour en savoir plus, consultez l'épisode du podcast Chine Unscripted intitulé La Chine essaie de chasser les États-Unis d'Asie. C'est au moins un signe que les États-Unis n'abandonnent pas si facilement. Encore de mauvaises nouvelles pour le géant chinois de l'immobilier Evergrande en difficulté. Un tribunal chinois a gelé 157 millions de dollars d'actifs en raison de paiements de construction non effectués. Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté du monde. Il a plus de 300 milliards de dollars de dettes. Oui, milliards. Et on dirait que ce sont les investisseurs étrangers qui vont être les plus grands perdants. Si seulement les investisseurs étrangers apprenaient que c'est ce qui arrive toujours aux investisseurs étrangers en Chine. La Chine va s'écraser sur la Lune. Il y a eu une grande histoire récemment sur la façon dont des débris de SpaceX vont s'écraser sur la Lune. Il s'avère que l'astronome qui a dit cela s'est trompé, et que c'est en fait un morceau d'une fusée chinoise qui va s'écraser sur la Lune. Ne vous inquiétez pas, ces débris de fusée chinoise ne sont pas une grosse affaire. Ce n'est pas comme s'il allait faire exploser la Lune ou autre chose. Probablement. Mais il y a un plus grand mal à craindre, les pandas. Si vous ne le savez pas, la Chine possède tous les pandas du monde. Elle les loue essentiellement à des zoos du monde entier, pour un montant pouvant atteindre $1 million par an sur un contrat de 10 ans. Tous les bébés qu'ils ont appartiennent toujours à la Chine. Mais cela pourrait changer. Une nouvelle résolution a été proposée par la députée républicaine Nancy Mace. Elle dit que tout panda géant né aux États-Unis devrait appartenir aux États-Unis, et que les États-Unis devraient rechercher la coordination de leurs alliés pour établir des programmes collaboratifs d'élevage de pandas géants. Celui qui contrôle les pandas contrôle l'univers. Bien sûr, les résolutions ne sont pas des lois. Donc, même si elle est adoptée, cela signifie simplement que le Congrès pense que nous devrions faire ceci, pas que nous allons le faire. Maintenant, j'ai des sentiments mitigés à ce sujet. D'un côté, cela va rendre le régime chinois fou. Ce que j'apprécie, j'aime vraiment ça. Et le quotidien du peuple, organe d'État, en fait déjà ses choux gras. J'aime vraiment, vraiment ça. Cependant, cela signifie aussi que l'Amérique aura ses propres pandas. Ce que je n'aime pas. À moins que les USA réussissent tellement bien à élever des pandas géants, qu'ils s'échappent dans la nature, deviennent une espèce envahissante, et alors les gens devront commencer à les chasser depuis des hélicoptères, comme on le fait maintenant avec les porcs sauvages. Je me verrais bien manger un steak de panda. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Les pannes d'ordinateurs et de logiciels, les défaillances matérielles, et les ralentissements informatiques en général sont bien trop fréquents. Et ils peuvent survenir au pire moment, comme lors d'une réunion d'affaires, ou d'une présentation sur les pandas. Cela peut arriver à tout moment. C'est pourquoi, si vous utilisez un PC, vous devriez également utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes et autres problèmes du système avant qu'ils ne surviennent. Et nous avons une réduction de 50% juste pour les téléspectateurs de Chine non censurés. Utilisez le lien et le code du coupon ci-dessous pour profiter de cette offre spéciale. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.